Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes justement vendredi et on sera essentiellement relax dans le cadre justement de ce programme Espace Miné 10h, 11h52. Nous sommes justement vendredi et un thème à caractère social nous intéressera. Ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation ou alors pour évoquer le problème, le sempiternel problème des belles-mères et leurs belles-filles. Qu'est-ce qui coince? Quel regard portez-vous sur ces rapports entre belle-mère et belle-fille qui dérangent entre les deux? Dans le cadre de ce programme, on en parlera. On parlera également de la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Il s'agit de l'actu presse de Patrick Bala qui nous retrouvera tout à l'heure. Bernard Dobasson est confortablement installé pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve, à notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. Au finish, nous proposons quelques esquisses de solutions. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On va commencer par accueillir ces nombreux invités qui répondent déjà tous présents. Galanterie oblige. Commençons donc par la dame. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour, papa. Comment tu vas? Comme d'habitude, très bien. Comme d'habitude, très bien. Oui, comme d'habitude, je me sens toujours bien. Comment le week-end a tendance à débuter? Le week-end sera parfait et parfait comme toi-même. Et je vais me défouler parce qu'avec une longue semaine très dure, une semaine vraiment bourrée et saturée. Vous allez vous défouler. Je vais me défouler. Vous irez en boîte, au cabaret, au snack. Vous irez à la plage. Je vais me mettre à l'aise en fait. Je vais oublier le travail, je vais m'évader. Et je voudrais donc profiter ce matin de pouvoir dire bonjour à Claudie Zegonza, une amie que j'aime beaucoup. Et comme nous avons notre thème ce matin, je voudrais aussi dire bonjour à une dame que je porte à cœur, Madame Ononina Martine Chinette, qui fait encore bien son travail d'enseignant. Et à un grand maître, Monsieur Nke Ulrich, et à tous mes panélistes présents. Merci Jeanne Vondor. Je souligne que vous êtes chef d'entreprise. À côté de vous, nous allons accueillir notre ami qui n'était plus passé par ici depuis un certain temps. Lui, c'est le docteur Clément Olémé. Bonjour, docteur. Bonjour, mon cher parfum. Bonjour également aux différents panélistes qui sont là. Bonjour à tous les spectateurs et n'est-ce pas, de Info TV, la chaîne qui monte. Et qui monte encore. Et qui monte encore, j'aime bien le dire. Vous êtes justement, oui. Ravi de revenir ici, sur votre plateau, qui est d'ailleurs notre plateau, parce que c'est la chaîne que je regarde la mieux. J'aime bien regarder Info TV, votre émission quand je rentre le soir. La rediffusion. J'attends toujours la rediffusion, 22h, donc avant de dormir. Et que dire? Dire également bonjour aux différents malades qui sont partout dans les hôpitaux et qui sont également dans des maisons qui nous suivent en ce moment. C'est normal, hein? Un médecin ne peut que parler que de malades. On lui dit bonjour, il pense rapidement aux malades. C'est normal. Parce que des formations professionnelles. Vous êtes donc justement médecin, expert en médecine chinoise. Comment se porte cette médecine chinoise? Avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun, le message passe, il y a des résultats importants concernant justement cette forme de médecine? Oui, le message passe énormément, puisque actuellement on a pris la peine d'assainir le métier. Ouais. Oui, le métier. Donc il y a une grande satisfaction au niveau de la population et 30% de la population camerounaise maîtrise déjà la médecine chinoise. Ça veut dire qu'ils savent que quand ils ont des problèmes de santé, ils peuvent, en dehors de la médecine traditionnelle camerounaise, ils peuvent également saisir la médecine chinoise parce que elle est une médecine douce, bio, curative. Et vraiment, elle apporte énormément de résultats au niveau de la population. C'est une médecine bio. Oui, médecine bio, dont elle est d'ailleurs très complémentaire au niveau du plateau technique
de la médecine camerounaise au Cameroun. Vous êtes spécialiste dans quelle maladie prioritairement ou bien principalement? Les maladies graves. Les maladies graves. J'aime le dire, les maladies chroniques. Les maladies chroniques parce que, voyez-vous, quand on amène par exemple quelqu'un qui a fait par exemple une infection digestive, l'infection digestive ne se comprend pas bien. Ah oui. Vous voyez quelqu'un qui a un manque d'appétit, qui a des coliques, régulièrement mal au ventre, qui ne va pas vraiment normalement aux toilettes, c'est-à-dire il a une constipation qui va et qui revient. Alors, quand on va faire des examens, on va se rendre compte qu'il a un problème soit au niveau de la vésicule biliaire, il a un problème au niveau du gros intestin, au niveau de l'intestin grêle et autres, des bactéries qui s'y trouvent. Ah oui, le transit au niveau du côlon. Alors, ça va donc créer tous ces désagréments-là. Et le malade en question va passer le temps dans les hôpitaux. Même au niveau des spécialistes, ils ne pourront pas. Alors, moi, je le dis parce que je suis expert. Alors, le malade va venir dans ma clinique et il aura totalement une satisfaction en quelques jours. Pour une maladie qui a traîné pendant 1 an, 2 ans, ayant fait des examens de gauche à droite, passé d'hôpital en hôpital. Oui. Très bien. Oui. Donc, merci. Il y a par exemple ça, il y a également des problèmes gynécologiques, des problèmes prostatiques. Problèmes gynécologiques, oui. Problèmes prostatiques. Oui. Cela signifie que vous êtes également expert dans les problèmes du Pays-Bas. Voilà. Donc s'il y a un dysfonctionnement érectile, vous pouvez intervenir. C'est très important. Hein? Très bien, très bien. Quelqu'un me disait que l'homme c'est les reins. Merci docteur. Accueillons en face de vous le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, quand je viens comme ça le matin, tôt comme ça, tu commences avec les bons. C'est pour qu'on arrive. Commencez avec quoi? Avec les bons. Les bons. Les choses du pays. Le matin comme ça, parfait. Ce n'est pas bon. Bonjour à tous les fans d'Espace Ciné à travers le monde. J'ai parlé des reins, j'ai pas parlé des problèmes des bons. Des reins, le Pays-Bas, dysfonctionnement érectile, ça concerne quoi? Ça concerne le Pays-Bas. Ce n'est pas bon. Parfait. Ici, ce matin, je voudrais supplier monsieur le DGSN. Oui. Parce que l'affaire des cartes d'identité, c'est grave. Au niveau bancaire, aujourd'hui, je suis obligé d'utiliser le compte bancaire de mon frère. Parce que moi, je n'ai pas de carte, j'ai un récépissé depuis 4 ans. J'ai déjà fait ma carte 2 fois. Je suis allé au commissariat qui est en face de MTN. Voilà, j'ai essayé là-bas, 2 ans après, je n'ai pas eu de carte. Je suis allé faire un moment terminus également un commissariat, j'ai fait, je n'ai pas de carte, donc c'est extrêmement compliqué. Donc vraiment, il avait promis d'accélérer les choses. J'espère que son équipe ne le freine pas. On sait ce que les commissaires font souvent, mais on les laisse pour aujourd'hui. Donc comme lui, il est le boss, s'il peut aider dans ce sens-là, ça va beaucoup nous soulager parce que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Pour certaines opérations, il faut absolument la carte et pas le récépissé. Donc, vraiment, c'est vraiment compliqué. On espère. Et pourtant, je pense que le DGSN a réussi. Pour moi, le plus dur, c'est-à-dire les passeports. Il paraît quand même que pour ce qui est des passeports, en 2 jours, 3 jours, ça, vous avez votre effectif. passeport. Apparemment, c'est effectif. Mais maintenant, le DGSN, notre patriarche Mbargangele, doit encore donner des instructions fermes pour ce qui concerne les cartes nationales d'identité. Le papier même du récépissé n'est pas suffisamment lourd. Donc après quelques mois, il commence à d'autres ont déjà des récépissés, le papier s'est affaibli, ça devient comme la nourriture du chien. Voilà. Tu as même peur de toucher cette affaire. Vous voyez, ça vous laisse des taches sur la main. Quand tu montes ça au policier, tu te demandes c'est quoi ça? Voilà. Et tu descends de la voiture. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Et donc tu t'assois au sol. S'il peut aller dans ce sens, ça va beaucoup nous soulager à notre niveau. Très bien, le message est passé Bernardo. Aujourd'hui c'est la journée internationale, au mondial de quoi? C'est la journée mondiale du compliment. Compliment? Oui. Bon, il faut faire des compliments à vos proches. Ce matin, moi, j'ai fait un compliment à ma chérie et je lui ai dit que son sourire est plus beau que tous les spectacles du monde réunis. Vous êtes romantique? Oui, je suis fin, je suis amoureux. Hein, Quand les bassards font de romantisme, ça fait... Oui. Bon,
Donc j'espère que vous ferez des compliments aujourd'hui à vos proches, parents, amis, conjoints, conjointes, etc. C'est la journée mondiale du compliment aujourd'hui. Donc je fais un compliment à tous les fans d'Espace Minier en leur disant merci et on est fiers d'avoir au quotidien parce que sans eux, nous ne sommes rien. Merci Bernardo. À côté de Bernardo, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, est là, Pierre Blériot-Niemek, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais adresser mes condoléances vives à une amie commune, à nous, Cécile Mbeza. Elle vit au Canada, mais elle est actuellement au Cameroun pour enterrer sa maman, Anne-Marie Zier. Oui, Anne-Marie Zier? Oui, wow. C'est de l'homonymie. Veuve Ondigui, son mari s'appelait Ondigui Bruno, c'est par Obala. Donc, tout à l'heure à 11h, à l'hôpital central, ce sera la levée du corps. Je ne pourrai pas être là physiquement aujourd'hui, mais je serai au village pour l'accompagner, pour l'assister. Vous serez au village demain. Oui. Oh, comment s'appelle encore la dame qui est endeuillée? Cécile Mbeza. Cécile Mbeza. Je pense que nous l'avons rencontrée dernièrement. Elle vit au Canada. Oui. Elle est très gentille et très sympathique. Nous lui adressons encore nos chaleureuses condoléances. Bon, maintenant, relativement à la question de la CNI, il y a un certain temps qu'elle me préoccupe. Je voudrais que nous prenions l'engagement ici, vous et moi, de rencontrer le patriarche. Vous savez, on ne bouscule pas les vieux. Non, il faut qu'on cause avec le vieux. Qu'on le voit et qu'il nous dise ce que nous devons dire. Parce que nous avons déjà dit tant de choses. Il faut qu'il nous dise. Parce que je sais que les vieux ne mentent pas. Ça, c'est clair. Qu'ils nous disent de sa bouche ce que nous devons dire. C'est quand même un problème sérieux. Sérieux. Quand vous avez votre cadre, vous ne savez pas ce que les autres subissent. Tout à fait. Vous montez, vous descendez, mais il y a des gens qui n'arrivent tout simplement plus à vivre économiquement. Oui. Oui, de ce fait-là. Il y a un certain nombre de transactions dont on exige la CNI. Je vais entrer en contact avec son cabinet pour que nous obtenions un rendez-vous. Très bien, merci. Engagement est pris. On vous repasse donc la parole, Pierre Blériot, cette fois-ci pour nous délivrer la sagesse de ce vendredi matin. La sagesse de ce vendredi matin, accordez-moi une minute parce que je l'ai écrite il y a quelques temps seulement. Il y a des gens qui jouent au football dans ton téléphone, apparemment. Apparemment, ce sont des églisiens qui vous dérangent. Voilà. Les enfants jouent un doshi dans ton téléphone. Voilà. Bon, la sagesse de ce vendredi, Pierre Blériot-Niemek. Nous y sommes. Oui. Oh. Alors, j'ai dit, toute correction excessive est assimilable à la méchanceté. On peut reprendre. Toute correction excessive est assimilable à la méchanceté. Ça veut dire quoi? Je préfère expliquer avec des exemples, que ce soit les parents, que ce soit les chefs au lieu de travail. Quand la correction va trop loin, on l'assimile à la méchanceté. C'est pour cela que nous avons de certains de nos enseignants l'idée qu'ils étaient méchants et pas sévères. Parce qu'il y a bien une limite tout à fait à ne pas dépasser. Ok? Vous avez vu sur Facebook ce parent ou ce monstre qui tenait un enfant. Vous avez vu l'image. Qui le fouettait comme si on... le fouettait comme s'il tapait sur un serpent. Un serpent. Un petit enfant, apparemment, il y a à peine 3 ans. Alors, toute correction excessive. Et cela ne se limite pas aux corrections corporelles, même aux corrections, aux réprimandes langagières. Si vous réprimandez avec trop de virulence, on peut assimiler cela à la méchanceté. On peut dire que vous avez fait preuve de méchanceté. Parce que vous voyez, en réprimandant, si vous allez jusqu'à dire à Niemek, comme quelqu'un m'a dit sur Facebook que ma mère pond. Oh là là. Un autre m'a dit, un bassa, que je suis fils de PU, tiré parce qu'ils ont peur de faire TUE. TE. Alors je lui ai dit non, elle s'appelle Rachel. Elle ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle. Incroyable. Voilà, donc. C'est vrai que les Camerounais sont de plus en plus violents. Il y a des gens qui m'ont écrit hier pour me dire que les Bassas sont des traîtres.
Ouais. Moi, j'ai une affection particulière pour Eto'o, je ne l'ai jamais caché. Sauf que actuellement, il est dans le sale drap. Et pour se protéger, il devrait laisser la FECAFOOT. Parce que le rouleau compresseur de l'État s'est mis en marche contre lui. Et il le sait. Donc, il devrait pour le moment savoir qu'il est très mal barré. Et pour cela, qu'il lâche les choses, qu'elle le lâche. Bon. Le dire, ça peut être très... Non, Bernardo, c'est même pas très correct. Le rouleau compresseur ne s'est pas mis en branle contre Eto'o. Regardez tous les autres États. La Côte d'Ivoire était encore en pleine canne. On a chassé l'entraîneur en pleine canne. On a estimé que non, le type, si, mais ça ne va pas. Si les Ivoiriens continuent de le voir, seulement, clair. Ça peut dégénérer. On l'a chassé. Oui. Bon, nous sommes rentrés. L'État a laissé le temps au président et au comité exécutif de prendre leurs responsabilités. Voyant qu'ils ne voulaient pas les prendre, et là c'est pour encore énerver quelques Bassa, donc voyons donc que les Bassa ne voulaient pas prendre leurs responsabilités, l'un soit pour démissionner, ou l'autre pour indiquer à son grand frère que ça va comme ça. Bon, l'État a pris les responsabilités. Maintenant les Bassa ont organisé une réunion avec France 24 pour dire que bon, c'est eux-mêmes qui avaient d'abord causé avec leur frère de Nkenlikov et qui sont tombés d'accord. Énervez-vous, fâchez-vous beaucoup, menacez-moi. Il y a un autre qui m'a écrit, il m'a appelé hier, il dit qu'il est quoi, on va se rencontrer à Boumiébel, il va me taper, il ira me laisser au poste de police. Ici, les comédiens, quand tu me vois à la télé, là c'est facile. Je marchais à Promo de l'autre jour, je demandais à Bernardo, est-ce que tu ne vois pas les gens qui sont fâchés, mais ils vont loin? Il va me rencontrer et à Boumiébel, il va me taper, il ira me laisser dans ton fief. Il ira me laisser au poste de police. Merci. J'attends de voir. En général, vous voyez, c'est des gens qui ont des problèmes d'érection. Parce qu'un homme qui se lève normalement ne peut pas parler comme ça. Oh là là, quel vendredi matin. C'est des gens qui ont des problèmes d'érection. C'est vraiment détendu. Parce que non, c'est bon, c'est clair. Il faut qu'il voit le docteur. Si tu te lèves comme un homme, et puis il y a un autre phénomène parfait, je sors par là. Quand vous voyez un homme qui utilise le profil de quelqu'un d'autre, même par fanatisme, toujours sur sa page Facebook, vous entrez sur son profil, vous ne trouvez que les photos des autres. Mais c'est une femmelette. Merci. On peut considérer, si c'est votre mari, vraiment, venez me voir, il y a déjà un problème. 10h, 11h52. Dites aux autres que ça a déjà commencé. Espace Miné sur le programme La mort de l'audience en télévision. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour au panel. Très intéressant une fois de plus ce matin. Je suis heureux d'être là pour, vous le savez, la revue de presse. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce jour, parfois ici, nous conduisent du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mvin. On parle du journal Info Matin qui s'intéresse au Hajj 2024. Le journal nous fait savoir que le début des enregistrements est lancé depuis hier, depuis le 29 février. C'est d'ailleurs la quintessence du communiqué du ministre de l'administration territoriale, par ailleurs président de la commission nationale. Eh bien, selon le journal Info Matin, pour la Tangandi, fait savoir que le prix s'élève à 3 267 942 francs CFA et que les inscriptions auprès du guichet unique Afriland First Bank vont s'arrêter le 15 mars prochain. Information contenue de la page 2 à la page 3. On parle de nouvelles tristes avec Martinez Zogo. Ce matin, on revient sur son affaire. La nouvelle expression en parle et nous situe sur la brouille au sujet de la qualification des faits. Ceci dans la procédure judiciaire en cours depuis 1 an pour faire la lumière sur la mort de l'animateur Martinez Zogo. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé vient de faire des réquisitions supplétives auprès du juge d'instruction. Information contenue ce matin à la page 4 de ce journal. On reste dans l'affaire Martinez Zogo avec le journal de Alain Boyomo, Mutation.
On parle donc d'une enquête qui sera bientôt bouclée. Eh bien, selon le journal Mutation, les chefs d'accusation sont requalifiés. 5 personnes inculpées ont été inculpées pour complicité d'assassinat, 5 autres pour assassinat. Le décryptage à lire de Maître Claude Assira dans ce journal en page 5. Le journal qui parle également, ça va certainement vous faire plaisir, parfois ici d'Hervé Bobda, qui est désormais au Niouf, parlant donc de la prison centrale de Newbel. Il est donc de ce côté-là depuis quelques jours. Parlons de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Publics qui s'intéresse aux chantiers routiers, davantage au projet, notamment celui de Ring Road, l'axe Ebolo-Vakribi et la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène qui était au menu du conseil de cabinet présidé hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouti. Celui-ci a d'ailleurs profiter pour prescrire plus de célérité dans la construction de ces infrastructures à fort impact socio-économique et destiné à améliorer la vie des populations. Information contenue de la page 4 à la page 5. On parle donc du Premier ministre qui demande d'accélérer bien sûr ces différents chantiers. On est dans de l'exclusivité avec Réalité Plus ce matin qui nous fait savoir qu'aucun proche collaborateur du président Paul Biya n'est candidat à une élection à l'élection présidentielle prochaine, celle de 2025. Et parmi ses proches collaborateurs, on parle de Ferdinand Ngongo, ministre secrétaire général à la présidence de la République, du directeur du cabinet civil Vandoyolo ou encore d'Oswald Baboké. Et le journal revient également sur l'actualité du maire de Yaoundé premier, Jean-Marie Abouna, qui est désormais grand notable de la cour royale de Tibati. Parlons donc de cette information assez triste ce matin avec l'œil du Sahel qui revient sur l'actualité liée à la région de la Damaroua. Nous sommes là dans la ville de Maroua avec ces 13 morts enregistrés au cours d'un accident de la route. Restons d'ailleurs avec ces questions des décès, parlant de la crise anglophone, cette fois avec le quotidien Le Jour, le quotidien bleu d'Aman Mana, qui nous fait savoir que plus de 300 morts ont été enregistrés en 2023 pour ce qui est de cette crise anglophone. C'est d'ailleurs la substance d'un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Information contenue à la page 3 de ce journal. Le journal Le Jour a décidé de consacrer sa grande une au sommet de l'IA qui est au cœur d'une conférence internationale. C'est ici à Yaoundé. L'initiative portée par l'Union africaine de radio diffusion vise à déblayer ce nouveau champ numérique afin donc d'aider les médias africains à mieux se positionner. Les travaux, nous fait savoir le journal, vont se tenir du 4 au 6 mars prochain. Le journal parle également de football et est déjà arc-bouté sur le prochain sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Quel sélectionneur pour les Lions Indomptables? Regard croisé d'experts sur la question de la page 10 à la page 11. On reste donc dans le football avec le journal Le Témoin qui parle d'un clap de fin pour Rigobert Song Banak. Les derniers proverbes du désormais ex-manager des managers sélectionneurs des Lions Indomptables. D'ailleurs, les raisons de ce limogeage sont évoquées dans cette édition de ce vendredi du journal Le Témoin. On reste donc avec l'actualité liée au limogeage de Rigobert Song avec le Popoli qui nuance d'ailleurs à ce sujet. On n'a pas viré Rigobert Song, c'est son contrat qui est arrivé à expiration. Pris avec philosophie, les dernières paroles de Rigobert Song Banak. On reste avec l'actualité des sélections nationales de football au Cameroun avec cette tentative de hold-up chez Joseph John Gouti. Le journal Le Messager de Fopius Ndiawe nous parle donc des scènes d'incantation et des manœuvres dolosives avec à la commande le MINSEP et des esprits de nuisance déterminés à vider la Fédération camerounaise de football de toute sa substance pour laisser une coquille vide à Samuel Eto'o. Information contenue de la page 10 à la page 11. On reste avec le Messager pour parler du transport aérien. Cameco en zone de turbulence, interroge le journal qui nous fait savoir qu'une publication actuellement en circulation sur les réseaux sociaux met en doute la sécurité des vols.
Parlons à présent du journal Diapason, qui l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, qui s'intéresse justement à la finance avec la BIAC. Le gouvernement qui prend fonction, vous avez donc les nouveaux visages de la Banque économique des États donc de l'Afrique centrale, avec ce visage et profil des membres du nouveau gouvernement, de la collégialité pour relever donc les défis actuels et futurs des banques centrales des pays en voie de développement, comme le cas des pays de la CEMAC. Le nouveau gouvernement de la BIAC propose donc le projet GAP. On parle donc d'une gouvernance, assistance et bien sûr de la performance. Information contenue à la page 3. On termine avec le quotidien, l'économie, qui parle de l'actualité du Cameroun et l'industrialisation plombée par le manque d'énergie. Selon le journal, il devient urgent de remédier à la situation, surtout dans un contexte où le Cameroun met progressivement en œuvre sa politique d'import substitution. Information contenue ce matin à la page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec le journal économique qu'on met un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse, c'était à 6h45. La seconde, c'est donc dans le cadre de ce programme Espace Miné. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations. Le fait saillant de l'actualité qui devra être développé ce soir aux 19h et aux 20h nous intéresse. Il s'agit de quoi? On reviendra sur l'actualité, enfin le retour des pluies. Le retour des pluies en cette fin du mois de février, début mars. Si vous avez circulé dans la ville hier, aux alentours de 17h, c'était très compliqué. Et lorsqu'on a fait justement le tour, on s'est rendu compte que cette pluie, imbibée d'un fort vent, a emporté de nombreuses toitures. De nombreuses toitures. Oh, nous sommes de tout cœur avec nos amis d'un tabac et Tambafia. Ils souffrent à ce moment. je crois qu'ils sont très déçus du retour. Mais ce vent n'est pas du tout gentil. Non, j'avoue que moi j'étais du côté de Kondengui, dans un petit endroit où je prenais un verre calmement. On était menacés. Notre toiture était menacée. Mais bon, comme j'étais là, il n'y a eu rien. Ouais. Mais si je n'avais pas été là, je ne sais pas ce qui pouvait... Vous êtes quand même un patriarche. Oui. Vous savez, quand vous voyez un dîme barconnant assis quelque part, c'est la sérénité. Ouais. Les mauvais esprits ne viennent pas par là. Moi, j'étais quelque part, j'ai pu assister à une scène assez extraordinaire, une toiture qui s'est arrachée pour aller se poser sur une autre toiture. C'était très compliqué hier. Nous voulons les pluies, mais nous ne voulons pas des pluies avec une violence inouïe. Patrick Balam, tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. Excellent week-end également à vous, Parfait, ici, ainsi qu'à tout votre panel. Et à lundi, sans faute 10h. Il faut dire que Patrick Bala, lorsqu'il nous donnait la quintessence de l'information, paru en kiosque, oui, ça y est, Hervé Bobda est justement déjà en prison du côté de Newbel. Il a été accueilli de ce côté-là hier. Hier, il était accueilli du côté de la prison de Newbel. C'est ce soupçonné, ce violeur en série et tout ce qui va avec. Nous pensons que la justice fera simplement son travail. À tout de suite pour la suite. Ce fait de société qui vous énerve nous intéresse habituellement dans le cadre de ce programme. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus ou tout ce qui va avec, une seule adresse Info TV et nous appellerons cela la dénonciation. La dénonciation de ce jour, une affaire, une fois de plus, de Bernardo. Alors, parfait, ici, pour aujourd'hui, j'avais une dénonciation qui concernait une fois de plus, qui semble concerner un locataire têtu. Encore. Du côté de Nouveau-Gada, mais je ne vais pas la donner aujourd'hui parce qu'il y a un élément que je n'ai pas encore. C'est-à-dire que je n'ai pas encore discuté avec le locataire en question. D'accord. Avec le bailleur, j'ai parlé, j'ai les éléments, le contrat de bail et autres. Mais le locataire, j'attends de l'avoir au téléphone pour avoir sa version afin de venir l'exposer. Pour un meilleur équilibre. Voilà, donc je vais prendre celle que monsieur m'a présentée avant-hier. Il souhaitait que j'en parle, mais je l'ai reporté, donc je vais en parler aujourd'hui. C'est un papa qui vit du côté de Douala, qui a 42 ans, qui a 4 enfants, 4 filles, la première à 18 ans. Depuis tout jeune, il a de très bons rapports avec ses frères. Et il a 3 frères. Il a 2 grands frères, un petit frère. Donc il est le 3e des 4.
Et donc, les enfants allaient tout le temps chez les autres, les week-ends, durant les congés, va chez tonton tel, tata tel, pour passer un peu de temps. Et à un moment donné, la famille s'est braquée contre l'aîné, le premier grand frère, parce que certaines rumeurs commençaient à dire qu'il a intégré des choses bizarres, des ordres bizarres, des groupes bizarres. Lui, il s'est dit, bon... Qu'il a entré dans les sectes. Comme on dit souvent au quartier. Lui, il s'est dit que généralement, son grand frère, depuis tout petit, était un homme correct et respectable. Il a estimé qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Et donc, lui continuait d'envoyer ses enfants de ce côté-là. Et donc, jusqu'au jour où sa fille aînée est venue lui dire que moi, je ne veux plus aller chez tonton... Tel. Bon, je cache le prénom, mais ça commence par C. Je ne veux plus aller chez tonton C. Son père dit, mais pourquoi? Elle dit, non, papa, je ne veux plus. Il dit, non, mais tu vas y aller. Tu ne me commandes pas, tu ne décides pas où tu vas. Tu vas y aller. Et c'était l'an dernier, elle avait encore 17 ans. Elle dit, moi, papa, je n'irai plus. Sinon, toi, tu vas aller à ma place. Et puis, il dit qu'il s'est fâché. Il a même violemment grondé. Elle est dans la chambre, elle a fermé la chambre. C'est un monsieur qui vit bien, quoi. Et il lui a dit en décembre dernier que tu vas là-bas. Elle lui a dit, je n'irai pas. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit à sa mère demande que, mais chérie, si l'enfant ne veut pas aller, c'est qu'il y a un problème. Écoute ce que l'enfant dit. Il dit, non, chez moi, l'enfant fait ce que je dis, pas ce qu'elle veut. Et c'est là où la fille a dit à sa mère que, moi, on m'a toujours dit que les affaires des parents, les enfants n'entrent pas. Ce que tonton tel fait, je ne vais pas vous dire. Mais quand je vais là-bas, ses comportements me posent problème. Comme papa veut que j'y aille, moi je lui dis donc que je vais fuguer de la maison. Finalement, son père a insisté. Elle y est allée, elle lui a dit qu'elle va faire 2 jours. Après 2 jours, elle rentre. Sauf que quand elle est rentrée chez son père, après 2 jours, elle était ensanglantée, le visage boursouflé, copieusement battue. Qui l'a battue? Quand son père demande ce qui s'est passé, elle lui dit, je t'ai dit que je voulais pas aller chez tonton tel, mais toi tu as voulu. Écoute donc, tonton tel, quand certaines cousines vont là-bas, il a des rapports avec ces cousines-là. Incroyable. Il couche avec elles et moi, il m'a toujours dit que je suis rebelle et têtue parce que quand il me parle, je dis non. Quand il me menace, je dis non. Et je ne te dis pas parce que tu es son frère et tu l'aimes beaucoup, donc de peur que ça crée des frictions entre vous, je garde sur moi. Maintenant qu'il a voulu également me prendre de force cette fois-ci, j'ai refusé. Il m'a battu. Je n'ai pas été violé, je n'ai pas été couché. Il m'a battu, j'ai crié. Et finalement, les voisins sont venus, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Me voici donc, je suis venu chez toi. Donc, le monsieur est littéralement dépassé par la scène, dépassé par la situation. Sa femme a carrément dit qu'elle veut demander le divorce parce qu'elle suspecte son mari même d'avoir des liens bizarres avec son frère parce que comment sa fille peut s'entêter et il ne veut pas écouter. Donc c'est une famille qui est en train de se diviser aujourd'hui et le monsieur m'a dit qu'il a vraiment honte de lui et il voudrait qu'on en parle ce matin pour alerter d'autres parents de ce que lorsque parfois les enfants prennent des positions rigoureuses ou rigides, il faudrait parfois prendre la peine de les écouter. Aïe, aïe, c'est compliqué, hein? Un tonton bizarre. Qui est venu te rencontrer? Le monsieur lui-même m'a téléphoné. Le père de la jeune fille m'a téléphoné. Ah, le père de la jeune fille? Oui, c'est lui qui m'a téléphoné. Vous dites quand même que c'est tonton bizarre, on le soupçonne dans sa famille d'être dans des sectes. Il m'a dit depuis près de 7 ans, ses proches se sont éloignés de lui, y compris leur maman. Et même ses autres frères ont dit non, lui... Il a l'habitude de coucher ses cousines. Ses nièces. Ses nièces, ah d'accord. Ouais. Mais dès lors que, je repasse la parole que la jeune fille qui a 17 ans a commencé déjà à alerter, elle a déjà 18 ans. Elle a commencé à alerter, n'est-ce pas, à son père que je ne pars pas là-bas, je ne pars plus chez mon oncle. Hein? Le papa devait comprendre qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas tout simplement faire confiance à son frère parce que c'est son frère. Alors que l'enfant raisonne déjà. 18 ans, on est en classe de terminale ou bien première. Bien sûr. Hein? Donc l'enfant raisonne. Elle est en 2e année université. Voilà. Je l'envoie. L'enfant raisonne. Et c'est une femme. Donc, et elle vous alerte que non, ça ne va pas. Lui ne fait que s'entêter et va chez mon frère. C'est pas possible. Moi, j'allais me dire que certainement il était complice. Heureusement que c'est lui qui t'appelle. Et quand il a appelé son frère lui a dit je n'ai aucun compte à te rendre. Ah bon? Oui. C'est toute la réponse. C'est tout. Moi, je me dis parfait que il y a un bizarre, problème. Hein? Le tonton est déjà hautain. Très hautain. Il est arrogant. Il s'en fout déjà de l'avenir des enfants de ses frères. Pour son problème, c'est de gagner son but, continuer dans sa secte violée. Puisqu'il retire les étoiles des enfants. Ah bon? Bien sûr. C'est le but. Le but, c'est de faire quoi?
c'est de j'ai cru que retirer... c'était juste une affaire de plaisir. Non, non, c'est pas du plaisir. Il couche les petites filles. Qu'est-ce qu'il peut prendre sur une petite fille? Petite fille de 18 ans, 17 ans, 16 ans. C'est de prendre les chances et pouvoir... et pourquoi même seulement avancer dans son aventure les filles de ses frères? Et en plus, oui, c'est comment? Il y a des... Ou bien ce sont des conditions? Il y a des conditions auxquelles on demande de coucher ton sang. Ah bon? On dit c'est avec ton sang, tu ne peux pas aller coucher avec une autre femme. D'autres, c'est que tu dois coucher avec une folle, tu dois coucher peut-être avec la nounou, tu ne dois plus coucher avec la femme. Il y a plusieurs conditions, mais moi je pense que ce tonton-là, il est déjà méchant. Les sons même qu'il est arrogant, là, il est méchant. Parce que quand on entre dans cette histoire-là, nous n'avions plus de cœur. Pas du tout. Donc, voir les enfants de son frère finir comme ça, les tuer à petit feu pour lui, il est content. Merci. Pierre Blériot-Niemek, ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre d'histoire, des tontons qui abusent de leur nièce. Comment vous expliquez un tel phénomène? C'est justement un phénomène bizarre maintenant. Quelles peuvent en être des conséquences? Non, les tontons qui abusent de leurs nièces et même de leurs neveux, les papas eux-mêmes qui abusent de leurs propres enfants, ah bon? Bien sûr, c'est des choses auxquelles nous assistons de plus en plus aujourd'hui. Sauf que si on met à part la diffamation, parce que vous devez savoir que dès que vous avez un certain niveau de prospérité, vous êtes soupçonné dans votre famille d'appartenir aux sectes. Et quelquefois même, les petits sorciers de la famille qui tuent les membres de la famille le font reposer sur ceux qui réussissent. C'est-à-dire, vous avez un frère là qui ne fout rien. C'est vrai parce qu'on conduit, on a le porte-tout qu'on appelle vulgairement le pouce-pouce, qu'on ne peut pas être sorcier. Ou appartenir même à une secte. Donc, on peut, bien sûr, on peut avoir le pouce-pouce et être dans une secte. Très bien. C'est même une couverture. On peut même te demander de faire d'abord ça comme une sorte de sacrifice sur des années. Le plus grand magicien de mon village a été fou au Nigeria pendant 15 ans. Il faisait semblant d'être fou. Non, il était fou. Il était fou. Et quand il est sorti de là, la première puissance qu'il a reçue, c'était celle de guérir les fous. Donc il y a des sacrifices qu'on fait comme ça. Donc ne vous dites pas qu'en famille, il faut toujours regarder ceux qui réussissent. Donc, quelquefois, les sorciers sont même parmi ceux qui ne réussissent pas. Donc il y a ça. Je dis donc si on met à part la calomnie pour prendre les faits, parfois ici, ce monsieur qui est venu se plaindre n'a pas à se plaindre. Il est très léger depuis le début. Il est très... S'il nous écoute, c'est bien. Tu es quelqu'un de léger. Il écoute, il écoute. Tu es très léger. Un enfant, une fille. D'ailleurs, moi, je ne joue pas avec mes enfants filles. Si mon enfant fille refuse même de choses à lui. Oui. Parce que je nous connais. Il y a des tontons, il arrive chez toi, au lieu de regarder les escaliers où il doit aller, il est en train de faire les clins d'œil à tes enfants. Il y a cette affaire des petites filles dans les maisons. Et il y a même nos épouses même que nous avons là. Vous allez constater par moi, Pierre Blériot, ton épouse se dit toujours, je n'aime pas voir ton ami là. Oui. Je n'aime pas voir ton ami là. Oui. Habituellement, nous ne prêtons pas souvent attention. Non, il faut prêter. Si vous prêtez attention, vous allez vous en rendre compte que cet ami fait la cour à ta femme. Oui, et regarde ta femme, même plus le voir. Il y a des attitudes bizarres, des attitudes bizarres. Ta femme voudrait attirer ton attention. Il y a parmi nous, il y a beaucoup d'hommes qui aiment s'essayer à ce jeu-là. J'avais un ami en Vogada qui aimait s'essayer à ce jeu-là, celui de draguer les femmes de ses amis. Ma femme. Donc, moi, je lui ai rendu service. J'ai dragué sa femme. Ah bon? Et j'ai dit clairement à sa femme que ton mari s'intéresse à ma femme. Elle m'a dit, je sais. Je lui ai dit, bon, moi aussi, je m'intéresse à toi. Comme il n'a pas réussi là-bas, il faut que moi je réussisse ici. Je ne vais pas donner le résultat parce qu'il risque de chasser sa femme, mais il se fait tard. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens comme ça, pervers. Il est avec toi, il mange de ta nourriture, il boit de ta boisson, mais il drague ta femme. Oui. Il drague ta femme, il veut couronner, il veut mettre la cerise sur le gâteau. Donc je dis, ce monsieur a été léger.
la fille lui a dit de manière claire que ton frère nous dérange. Et il a poussé sa fille de force dans la gueule du loup. Pierre Blériot, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand une situation comme celle-là intervient dans la famille, c'est quand même délicat. Non, il faut exposer le méchant, c'est ce que la Bible dit. Ils doivent rassembler les nièces qui ont subi, les encourager à parler, faire une réunion de famille, et le gourou ne viendra pas à la réunion. Il faut d'abord l'exposer. Ensuite, qu'on ne vous trompe pas, ces gens qui vous trompent, qui sont dans les sectes, moi je ne vois pas. Vous savez, on est allé arrêter un homme de secte un jour en 97. Il a commencé à s'agiter, faire ceci, cela, mais on l'a mis en prison. Il a fait 17 ans de prison. Donc, il n'y a rien là-dedans. Vous vous réunissez, vous faites un conseil de famille. S'il y a des témoignages, des jeunes filles et autres, vous l'appelez maintenant, vous lui dites qu'on a déjà un certain nombre de témoignages. Est-ce que tu viens auprès de la famille pour qu'on lave le linge sale ici? Sinon, nous te poursuivons en justice. Bien sûr. Parce que les filles là-bas vont décrire beaucoup de choses sur son intimité, relative à son intimité. Il faut l'exposer. Bon, maintenant, l'autre danger, vous dites bien, c'est que les familles disent toujours que non, vraiment. Bon, je ne veux plus donner mon comportement. Je ne vais pas donner mes réactions. Parce que, bon, moi j'ai des frères, je crois qu'ils sont suffisamment corrects. Mais si quelqu'un n'est pas correct parmi eux, je lui envoie l'information ici, que si tu tentes de violer ma fille, je te castre. Ça c'est sûr. Et si tu tentes, si elle me dit que tu as tenté, je te castre. C'est plus fort. Non, castrer quelqu'un. Les choses que je fais, je n'ai pas besoin d'être plus fort que toi. Hein. Non, si j'atterris, tu manges, je te mets un couteau entre les jambes, là, ça, je te casse. Donc, Pierre Blériot, il faut être moins violent. Non, il y a un panéliste qui dit s'il est plus fort. Non, on peut castrer même Ganou. Hein. Ah bon? Oui, on peut castrer même Ganou. Non, est-ce qu'un Ganou ne dort pas? C'est bon. Bernardo Basson, malheureusement, parfois, ceux qui sont entrés dans des cercles bizarres sont obligés par moment de commettre des actes les plus ignobles. Les conditions sont inhérentes à toute vie en société. Pour que je vienne sur Espace Miné, il y a des conditions à remplir. Je dois arriver à l'heure, m'habiller d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, ne pas dire ci, ne pas dire ça. Donc, dès qu'on est dans une vie organisée, il y a forcément des conditions à respecter. Il y a la norme. Donc, oui, les ordres, les sectes ou autres regroupements n'en font pas exception. Pour répondre à la question de madame, je voudrais lui dire que l'objectif, quand on adhère ou quand on est né dans un cercle, n'est pas toujours l'argent. Il y a des personnes qui posent des actes uniquement pour doper leur coefficient mystique et leur force spirituelle. Vous voyez, quand ils parlent des pousseurs, ils peuvent être pousseurs parce que financièrement parlant, ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils ne veulent pas beaucoup d'argent, mais dans la nuit, ils peuvent manger 10 à 15 personnes. Leur objectif est juste d'être plus fort mystiquement, pas forcément d'avoir de l'argent physiquement. Ça existe. Et quand ils sont même forts mystiquement, là, ça leur donne. C'est leur objectif. Qu'est-ce qu'ils C'est leur gagnent? objectif. Ils gagnent quoi? Ce qu'ils font, ils se nourrissent de l'énergie des gens, ils font des courses de nuit, cette énergie là, sommeil, nourriture du sommeil, la force mystique par faire ici. Ne me demandez pas, Et quand tu as la force mystique, tu as quoi? Je n'en fais pas Non, partie. par faire ici, il faut que je te réponde comme tu insistes. En journée, vous êtes là, vous avez vos voitures, vous commandez les gens. Oui. Il y a aussi le monde de la nuit. Ou celui qui était commandé en journée commande dans la nuit. Malheureusement, certains qui commandent la nuit pensent également qu'ils peuvent commander le jour. Oui, bon. J'ai dit à quelqu'un un jour que, mon ami, si toi là-bas tu commandes la nuit, en journée tu ne peux pas commander. Parce que d'autres confondent souvent aussi. Oui, bon. Et on m'a dit que tu vois le type que tu vois là, dans la nuit, il est général. Je dis c'est la nuit, moi je ne vois rien là-bas. Mais ici, Le commandement commence la nuit. Faut pas qu'on vous trompe. et il y a un invité qui n'a même pas été annoncé, mais qui va prendre la parole. Non, vous allez reparler François Mboké. Il nous a retrouvés habillés en chef traditionnel. Quelqu'un qui commande la nuit. Apparemment, c'est quelqu'un qui commande la nuit. François Mboké, vous avez suivi la dénonciation. On vous passe donc la parole. Oui, je voulais dire que le pouvoir est d'abord mystique. Ah bon? Oui, c'est d'abord mystique. On ne vous trompe pas. Vous voyez, que ce soit les prêtres, que ce soit les pasteurs, que ce soit, il y a d'abord une passation, que ce soit les chefs d'État ou autres, il y a une passation de pouvoir qui se fait d'abord la nuit et par des initiés.
Et ce n'est que le jour que des non-initiés découvrent le chef, ou alors le prêtre, ou le pasteur, ou alors le guide qu'on a choisi. Donc le pouvoir est d'abord mystique, mais cela ne veut pas dire que pour avoir ce pouvoir mystique, il faut absolument aller dans la dérive. Il y a deux choses, sont deux choses très différentes. Vous voulez nous faire clairement comprendre que mystique ne veut pas forcément dire... Il y a que le pouvoir, par exemple, que l'on va vous transmettre par rapport à la fonction que vous allez occuper, vient des ancêtres. Alors, les détenteurs de ce pouvoir le reprennent donc auprès des ancêtres pour vous le transférer, mais dans d'autres cercles pernicieux, on vous dira que pour avoir ce pouvoir-là, il faut que vous passiez avec la femme de votre frère, ou alors que l'enfant de votre frère, ou votre propre enfant. Aujourd'hui, même les garçons aussi n'échappent pas à la règle. Donc, c'est deux choses différentes. Il y en a qui le font pour des intérêts, on peut dire, personnels et pernicieux, mais en ce qui concerne le pouvoir, ça commence la nuit. Très bien. On repasse la parole à Bernardo. Bernardo, vous reprenez la parole. La deuxième des choses, toujours pour madame, vous avez essayé de le dire, c'est que dans la pratique magique sexuelle, les pratiques avec des personnes avec lesquelles on a du sang très proche dopent la magie. Ça veut dire coucher avec sa propre fille ou avec sa nièce accélère le niveau de magie et l'augmente davantage que coucher avec une autre fille. C'est également magique. C'est inversé, ça marche comme ça. Vous voyez. Je ne dis pas qu'il est forcément dans les loges, ce monsieur, ou dans un ordre bizarre, mais je décris juste ce qui se passe. Où c'est qu'on dit. Pardon? Où c'est qu'on dit. La troisième chose, c'est que, comme il l'a dit, la nuit accélère les mystères. C'est-à-dire, la journée permet de les pratiquer, la nuit les accélère, ces mêmes choses mystiques-là. Maintenant, pour le monsieur, pour l'oncle en question, deux choses. La première, que le père engage une action en justice contre son frère. Il n'a plus de choix. Il doit le faire. La question de la famille doit être réglée. Monsieur Yamek l'a bien posé ici. On regroupe la famille, on parle de son cas, mais également qu'on ouvre une action en justice contre lui parce que il y a sûrement viol, bref, il y a plusieurs infractions qu'on va sûrement retrouver à l'intérieur. Les enquêtes vont permettre d'établir des indices et les charges pour pouvoir éventuellement le condamner. Maintenant, pour le père en question, il faut que les Camerounais comprennent en général, et même les humains, qu'il y a des gens qui sont pervers, qui sont méchants, qui sont gâtés. Il y a des gens qui sont gâtés, c'est-à-dire leur âme à la naissance. Vous parlez du tonton. Du tonton, oui, c'est-à-dire il y en a qui sont pourris. Et ceux-là, on ne deal pas avec eux. Quand ta fille t'a dit, on m'a appris qu'on ne deal pas avec les méchants. Quand ta fille t'a déjà dit quelque chose à un certain âge, toi le père, tu dois être prudent et vigilant. Quand ta fille t'a dit, papa, elle se fâche contre toi, elle insiste. Tu dois comprendre qu'il y a un problème. Mais le tonton là, on doit d'abord le battre avec les mains d'abord. Moi, vraiment, je suis juriste, tout ce que vous savez. Devant les gens, j'irai engager une affaire en justice, j'irai voir la famille, conseil de famille, mais en offre. Mais non, je ne. Non. C'est ça. Tu fais ça, mon enfant, on y va. Tu vas équiper. Les affaires là que je vois des oncles, des tantes faire ci, faire ça à leur neveu. Et on laisse. Non. Vraiment, je vais te montrer quelque chose qui chauffe. Je vais te montrer le feu. Merci, hein, oh là là. Bernardo. Je me suis toujours posé une question. Ça, c'est quoi? François Mboké, et c'est biblique, hein, à quoi ça sert de gagner le monde si à la fin nous pouvons perdre notre âme? C'est la question fondamentale. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réponses positives alors convaincantes à cette question. Des gens pensent à un niveau que, comme on me voit à la télé par exemple, on ne doit plus me voir autrement. C'est-à-dire que les gens se fixent des objectifs sociaux, des rangs sociaux, et ils n'entendent pas perdre ces avantages-là. À un moment donné, la vie n'étant pas un cours d'eau tranquille, il faut savoir gérer les hauts et les bas lorsqu'on est un être vivant. Parce que tout le monde connaît des hauts et des bas. Malheureusement, il y en a qui pensent pouvoir maintenir leur standing. Et dans ce monde de prestige, il faut dire que ce n'est pas facile. Vous voulez avoir le prestige en permanence, sachez que vous allez contribuer au prestige. Vous n'êtes pas le seul. Il y en a, tout le monde en a besoin.
Vous ne pouvez pas rester directeur de la télé ici toute votre vie. Il y a des petits qui vous suivent là. À un moment, vous-même, vous devez l'intégrer. Vous devez l'intégrer. Si vous voulez, oui, si vous voulez rester, les gars iront voir Pierrot. Ils disent que mais tu disais que tu connais un type là. Qu'est-ce qu'on fait? Parfait, ici, ce que le frère Mboké dit, je voudrais aggraver un fait. Il faut d'abord savoir comment on est arrivé au prestige. Oui. Voilà. Parfait, ici. Et là, j'essaie de résoudre un problème. Beaucoup de jeunes ont été portés directement au prestige. Leur prestige n'est pas le fruit d'un travail acharné. Voilà. Il faut le dire. Et la technique que les gens pernicieux utilisent, c'est qu'on vous prend de rien, on vous met au sommet. On vous laisse vous habituer aux plaisirs du sommet. Moi, j'ai vu un oncle riche qui faisait ça aux jeunes filles. Il te fait déménager de ton sale quartier. Il part te loger dans un appartement meublé. Et tout, il fait tout pour toi. Il change tes vêtements. Tu en as pour 6 mois. Une fois qu'il a vu que tu aimes déjà cette vie de luxe, il commence à te demander des choses difficiles. Voilà. Quand tu penses à retourner dans le tabac, et tout ça, tu dis non. Parce qu'en même temps, il te met de l'orgueil. Ah ouais. Donc pour voir qu'une personne va échouer, c'est lorsqu'elle commence déjà à présenter son prestige et à montrer de la vanité. On sait que tu es donc déjà accroché à ça. Est-ce que tu peux encore accepter? Je connais beaucoup de jeunes qui n'auraient pu accepter monter sur une moto. Je connais un jeune qui avait 3 voitures, elles se sont retrouvées en difficulté le même jour. Il m'a dit, il préfère marcher à pied, même pas prendre un taxi. Parce que si on le voit sur la moto, ou dans un taxi, même s'il est seul, on va se demander comment il n'a pas pu arranger ses 5 voitures et autres. Non. Donc quand vous êtes déjà habité par ce genre de choses, ces grands-là peuvent donc vous exploiter. Parfait, ici, posons une question à M. Niemek. Parce que ça fait plus d'1 an qu'on est sur Espace. Il faut qu'il réponde à la question. La famille de M. Niemek a combien de personnes? Chaque histoire de M. Niemek, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon neveu, j'ai un ami, un tonton au village, un frère, un voisin. M. Niemek, votre famille a combien de personnes? Comme ça, on saura. Avant qu'il ne réponde, nous allons d'abord lire les messages. Et là, nous partons rapidement au 241. C'est le Gabon. Ma préoccupation est telle que je voudrais vous inviter ici au Gabon, plus précisément à Bitam, pour être mon impresario lors de mon mariage au mois d'août. Alors, qu'est-ce que vous exigez pour les modalités pour votre déplacement? Je vous signale que je suis un jeune ingénieur des ponts et chaussées vivant ici à Bitam. C'est monsieur Essono depuis Bitam. Excellente journée à vous et bon début de week-end. Ah, monsieur Essono. Appelez-le après l'émission et vous en ça c'est suivi. Moi, je serai au Gabon très bientôt, d'ici quelques jours d'ailleurs. Donc, non, pour une affaire personnelle. Monsieur Essono veut que je sois son impresario. Il faut m'appeler après l'émission, monsieur Essono. Une des conditions, c'est qu'il viendra avec moi. Voilà. Alors, un autre message. Bonjour, Perfecto, Blériot et Bernardo. Perfecto, la dame sur ton plateau me plaît bien. Elle est sublime et époustouflante. Elle a fait son choix, vous n'avez pas suivi ça. J'ai fait mon choix. Blériot, c'est mon cœur. Elle a fait un passage ici, elle avait fait son choix, donc calme-toi. Il continue en disant un bonjour sympathique et cordial au petit Atango. C'est quelqu'un qui nous suit. Gaston Aranda dit, fils et tout dit, le beau-fils de ma Barcono. Wow, formidable. Merci, cher beau-fils. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, j'invite nos parents, un temps soit peu, à écouter les enfants. Quand un parent connaît son enfant, il sait quand il ment ou pas, quand il a un souci. C'est Jean-Daniel Obama depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Concernant la dénonciation, vraiment, c'est vous. Bon, pour ceux qui nous suivent au Bangladesh ou en Côte d'Ivoire,
Vous, ça veut dire la sorcellerie. Allons justement du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Shalom El Perfecto et les brillants des mineurs. Espace miné est éloquemment incisif, encore une fois, ce jour en pointant du doigt le mal incestueux de ces pervers sociopathes et sadiques qui méritent ni plus ni moins la castration sans anesthésie. Après vérification et confirmation des preuves. Devenir eunuque par l'homme et non par Dieu, ni volontairement, sera une belle leçon de vie pour les concernés et leurs imitateurs masqués et patentés. Dieu leur pardonnera, l'homme les castrera. Dénonçons également ces parents frileux et irresponsables qui veulent gérer ce crime en famille. Quelle déchéance! C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Je pourrais dire quelque Oui, chose. François Bocquet. Oui, il faut dire qu'en Afrique, la famille est sacrée. Si vous avez votre enfant qui est présenté comme une fille qu'on avait violée, vous risquez d'empiéter négativement son avenir. Parce que vous, par exemple, vous n'irez pas épouser une fille que tout le monde sait qu'on avait violée. Et alors c'est pour cela que, oui, voilà, c'est pour cela que les familles préfèrent garder cela, oui, en solo, pour que vous protégez l'enfant qui a subi ces travers-là. Mais en retour alors, parce que si vous l'exposez, et il faut le dire, socialement, ça se vérifie. Quand vous l'exposez, tout le monde a l'euphorie, là, mais après, l'enfant est abandonné. L'enfant a honte d'aller à l'école s'il est trop jeune. Elle a honte, ou d'aller à l'école, de s'épanouir avec ses camarades. Donc, il va mener une existence esselée et hontée. Donc, à un moment, je pense que on a un choix à faire. Je ne sais pas si ici, le discours tend à exposer la fille. Je pense qu'on essaie plutôt de travailler à exposer pour vilipender l'auteur de l'odieux. Oui, mais vous n'allez pas parler de l'acteur sans l'actrice ou l'acteur. Non, il faut même aggraver ce que Mbok dit. En fait, il y a un phénomène chez nous parfois ici, c'est que les sorciers se saisissent souvent de cette dénonciation en famille pour causer des torts à l'enfant. Voilà. La rendre par exemple stérile et autres, pour prétester que c'est le viol de son oncle qui l'a. Vous voyez, c'est pour ça que l'Afrique a. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que l'oncle a violé la fille, mais on n'expose pas le fait parce qu'on veut à tout prix préserver la fille elle-même. Bonjour Perfecto, j'ai vu cette dénonciation et ça fait... Je ne sais pas ce qu'il dit, hein. Ça fait mal de savoir que ce sont nos proches qui font cela. Ce monsieur l'a fait en journée, mais d'autres passent par des couches de nuit. Lorsqu'on vous traite et dévoile l'identité de ces personnes, vous tombez de nu parce que ce sont vos proches. L'énergie de mes enfants aussi était aspirée. La conséquence est que on vole tes chances et étoiles. Et rien ne marche malgré la volonté et les diplômes. C'est Jean-Jacques de Mendon qui envoie le message. C'est vrai, hein. Il y en a qui le font... en journée, mais il y en a qui le font vraiment également de manière mystique en passant par ce que certains appellent là justement les couches de nuit. Oui, mais il faut il crée toujours un lien. Parce que... Mais les couches de nuit, monsieur Bocquet, ça se règle. Hein. Oui, c'est vraiment pas quelque chose aujourd'hui qu'on peut considérer comme... bien entendu. Comme complexe, parfait ici. Suivez mon regard, c'est vraiment pas complexe. Bonjour, parfait. À peine Bob Dapar en prison, un autre le remplace. Celui-là doit être dénoncé rapidement avant qu'il ne réalise d'autres forfaits. Il a saisi. Il n'a pas été condamné jusqu'ici. Il est en détention préventive. Mais il est d'abord là-bas. C'était notre souhait. Bonjour Perfecto et bonjour à tous. Votre panel. Il faut battre cet homme comme le serpent avec les feuilles de bananier de Macabo, les branches du goyavier. Sans caleçon après avoir versé de l'eau pimentée sur son corps quand le soleil est au zénith. Cette histoire de violer les enfants, là, doit cesser. La justice des Blancs ne peut pas régler certains problèmes. Il faut gérer cela à la villageoise. Comme ça, même le gésier de sa propre femme, il va commencer à fuir. C'est Chris de Mélène. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. On parle du gésier. Est-ce que la femme est un poulet? Je vous amène au plus 86. Il s'agit de quel pays là? C'est la Chine. Mon téléphone m'a dit, c'est la Chine.
Je vous dis que j'ai un téléphone très compliqué. Bonjour le Mao de la modération et à ton panel. Le monde est pourri par rapport à la dénonciation de ce matin. Ce monsieur doit être fouetté. Comme Bernardo le dit souvent, on doit le fouetter correctement. Par rapport à la maman, je pense aussi qu'elle a une part de responsabilité parce que normalement, les mamans connaissent mieux les problèmes des enfants. Pourquoi cette fille n'a pas dénoncé ce tonton chez sa maman? Pardon, dites à la dame sur le plateau que je suis célibataire. Bon vendredi. Ben depuis le pays de Xi Jinping. Mais on va me sortir d'ici avec beaucoup de... Normalement, il ne fait pas blairer. Il faut passer comment alors? Il faut vraiment travailler. Passer par moi, je vais organiser. On va m'arracher. Oui, il mise blaireau. Vraiment ça de moi. Parce que je ne peux même pas imaginer ce qui m'arrive. J'ai un ami qui vit en Allemagne. Et lorsque la dame a fait sa déclaration, il me crie, il dit non, laisse, c'est pour nous. Moi, ça ne marche pas avec moi comme ça. Il dit non, fais-moi la passe. Je vous amène du côté de plus 33, c'est la France. Bonjour le panel. Une fois de plus, Niemek a fait la démonstration de sa grande sagesse. Le problème, selon moi, ne peut se régler que de deux façons, par la famille, comme l'a démontré Niemek, mais aussi en dénonçant à la justice. Il y a attouchement, viol, tentative de viol, utilisation de sa position dominante, harcèlement physique et psychologique. Et si le papa ne dénonce pas, il y a complicité de tous ces actes et puis il faut qu'il sauve son couple car son épouse parle de partir. Bonne émission. Lisons une dernière préoccupation. Dieu seul sait qu'il y a trop de messages. Hein. Je choisis celui-ci. Le tonton, la niasse, c'est nièce et neveu depuis. Ça veut dire quoi? Bon, c'est un nouveau verbe. Le verbe niasser. Le verbe niasser, c'est dans quelle langue? Non, c'est une langue nouvelle. C'est une langue nouvelle. Il faut apprendre à écrire en français. Hein? Ouais. Il est des vierges et prend leur chance et leur étoile. C'est Mbela Daniel Claude Douala Japouma. Autre message ce jour. Nous prenons celui-ci. Je veux le numéro du docteur, s'il vous plaît. Tu veux le numéro du docteur, appelle-moi après l'émission. Hein? Bonjour à vous, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'aide du docteur. J'ai très mal à l'estomac. Merci beaucoup. C'est Blaise des Foulanes. Blaise, appelez-moi après l'émission. Je vous mettrai en contact avec le docteur. À tout de suite pour la suite. 11h passées de 10 minutes, heure du Cameroun. Vous êtes en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Le programme c'est Espace Miné de 10h à 11h52 de lundi à vendredi. Ce matin, nous marquons un arrêt pour prendre un sujet à caractère social. C'est la règle ici. Tous les vendredis, un sujet à caractère social. Nous avons choisi de parler des belles-mères et des belles-filles. Interroger ce rapport, relation belle-mère et belle-fille, qu'est-ce qui coince? C'est vrai que ici, à première vue, il n'y a pas vraiment de mots compliqués ou de mots difficiles. On ne va pas déranger Blériot pour nous expliquer encore les mots durs et les mots difficiles. On va donc se lancer directement dans le débat et je passe d'abord la parole au docteur Olémé. Docteur Olémé, il s'est dit que les rapports entre belle-mère et belle-fille sont presque toujours conflictuels. Vous confirmez? Et si tel est le cas, comment expliquer ce phénomène? Alors, déjà, je vais confirmer. Mais tout part aussi de l'amour, hein? L'amour que les mamans éprouvent souvent vis-à-vis de leurs enfants, les garçons. Et de nature, déjà, il faut comprendre que le jeune garçon est plus attaché à sa maman. Oui. Et autant le jeune garçon est attaché à sa maman, autant aussi la maman s'attache à son fils. Et le garçon est... la maman est le premier mari et la première femme, n'est-ce pas, de ce garçon-là. Ça, c'est clair. Oui. Et cela, c'est vice-versa. Ça veut dire quand vous avez une fille, votre fille vous considère comme son premier homme. Oui, son premier mari. C'est-à-dire par affection, par amour. Oui. Alors, les hommes encore, peut-être parce que nous sommes des hommes, n'ont pas cet esprit de jalousie ou de perturbation vis-à-vis de leur belle-fille. Les belles-mères ne veulent jamais laisser leur garçon partir. Donc, elles s'y attachent et quand la jeune fille arrive, n'est-ce pas, et en mariage quelque part,
elle va oublier qu'il y a d'abord cette affection-là, naturelle, qui existe entre le fils et sa maman. Elle va donc certainement aussi vouloir imposer, n'est-ce pas, le lien sentimental qui existe entre son gars, son mari, et elle. Va chercher à oublier, n'est-ce pas, toute la peine qu'a prise, n'est-ce pas, la belle-mère. Oui. Bon, la belle-mère aussi va se mettre sans, on va dire, parfois sans une quelconque éducation, parce que parfois, on va noter qu'il y a quand même aussi un problème d'éducation. Oui. Donc, il manque parfois, n'est-ce pas, cette éducation-là, de cette compréhension, de comprendre que la fille vient, n'est-ce pas, d'une certaine famille. Comment est-ce qu'elle a été éduquée là-bas? On ne sait pas. Vous, comment vous avez éduqué votre fille, votre garçon? Alors, c'est vous qui avez éduqué votre fils. Restez tout simplement en lien et gardez l'amour que vous avez vis-à-vis de votre fils. Adoptez aussi, n'est-ce pas, la jeune fille qui arrive. Cela permettra, n'est-ce pas, que quand la maman adopte, n'est-ce pas, sa fille, sa belle-fille, comme sa propre fille, autant qu'elle aime son fils, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de conflit. Mais c'est souvent le contraire que nous constatons. La fille vient avec son éducation, la maman aussi, n'est-ce pas, a totalement cet amour-là vis-à-vis de son fils. Et ça crée des problèmes. Merci. On va passer la parole à Jeanne Mvanda. Jeanne, vous êtes justement une dame, donc très bien placée pour en parler. Il s'est dit également quand même qu'au niveau des causes de ces rapports conflictuels, il y a aussi l'aspect matériel. Je voudrais être un peu plus précis. Lorsque le jeune homme n'est pas encore marié, habituellement, il s'occupe mieux de sa maman. Mais une fois qu'il prend une femme, une fille, une épouse, les vivres baissent du côté de la maman, et habituellement les mamans s'énervent et la maman commence à attaquer entre guillemets sa belle-fille. Parfait, ici ce phénomène c'est un phénomène tellement amusant parce que je connais une belle-mère, une très belle femme, elle fait aussi dans la médecine chinoise, madame Kando Mélène, une très belle femme qui m'a appris à aimer les belles-mères. Je le dis pourquoi? Parce que les belles-mères se disent souvent, c'est toi, c'est la fille qui fait en sorte que mon garçon ne me donne plus rien. Chose qui est fausse. À un moment, tu ne peux pas savoir que ton fils est radin. Tu te dis, c'est la fille à autrui. Moi, je parle de mon exemple. Parce que du moment où le garçon n'arrive pas à donner 100 francs à sa maman, de suite on dit que c'est toi. Moi, je pense que les belles-mères, déjà doivent aimer les belles-filles. Parce que ta belle-fille est comme ton enfant. Tu es allé dans une famille, tu t'es présenté, tu as dit, ok, papa, maman, votre fille n'est plus chez vous, c'est déjà mon enfant. Mais du coup, dès que l'enfant arrive chez toi, elle trouve que ta fille déjà est feignante, il y a déjà un dilemme. La belle-mère commence à détester la fille à autrui, commence à faire des comparaisons, dit que non, ma fille, tu es venu prendre la place de ma fille, je ne veux plus de toi dans ma famille. Moi, je pense que c'est bas. Et comme l'a dit le docteur, il y a aussi un problème d'éducation. Parce qu'il y a des moments, toi, la belle-fille, tu es bien éduquée, tu viens d'une bonne famille, tu arrives dans une famille où les gens sont tous des rapaces, je m'excuse du mot, et ça devient un problème. Par exemple, tu es une jeune fille, tu sais, quand tu te lèves le matin, tu dois travailler, tu dois faire ceci, mais quand tu arrives dans une famille, tu constates que des filles sont des feignantes, elles se lèvent le matin, pédicure, manicure, elles ne font rien. Elles commencent à regarder Novelas. Là, on regarde déjà, oui, le matin c'est Novelas. Elles regardent la guerre des soir, on sort, on se balade. Mais toi qui es venu d'une bonne famille, tu sais que non, la femme, elle doit rester à la maison, elle doit s'occuper de la maison, elle doit respecter sa belle-mère. Et cette belle-mère, même d'ailleurs, sa propre fille l'insulte. Mais du coup, quand elle voit que toi aussi, tu voudrais un peu monter la tête parce que le fils te fait peut-être telle chose, elle te traite de mal élevé. Donc moi, je pense que les belles-mères, déjà, un message que j'envoie, que les belles-mères doivent aimer les belles-filles, les éduquer, prendre soin d'elles. Et aussi, grâce à ta belle-fille, ton fils devient quelqu'un. Parce que quand vous avez une bonne belle-fille, franchement, même si votre fils était un paresseux, zéro, il devient un héros. Donc, cette relation qui coince, moi, à un moment aussi, c'est de la jalousie.
Parce que moi, je connais une fille. Jalousie, La jalousie, oui, venant de la belle-mère. Donc, les belles-mères sont habituellement jalouses des belles filles. Elles sont habituellement jalouses des belles filles. Oui. Surtout quand elles ont des filles feignantes à la maison. Oui, quand leurs propres filles ne font rien du tout. Elles deviennent du coup jalouses. Elles te disent, cache. Parfois, on porte plainte. Hein. Très bien. On porte plainte à la belle-fille. Pierre Blériot-Ignamek, la question va être très claire, hein? Peut-être une question un peu compliquée. Entre belle-mère et belle-fille, qui dérange le plus? Entre belle-mère et belle-fille, c'est le garçon qui dérange. Ah bon? Oui. Tout est fonction du niveau de maturité de l'homme. C'est l'homme, puisque c'est toi qui les mets en relation. Il faut, c'est deux femmes, c'est deux sorcières. Oui, toutes les femmes sont... Mon père me le disait encore récemment, qu'il soupçonne qu'après 50 ans, elles deviennent toutes sorcières. On me l'aurait après 50 ans, je deviens sorcière. Elles ne sont pas d'abord faciles quand elles sont jeunes. Mais avec l'âge, les problèmes des femmes sont... Mais il faut une certaine maturité. Lorsqu'on n'a pas terminé l'éducation de son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, on a tendance à venir tenter de parachever ça dans le couple. Parce qu'il n'y a pas que les belles mères, les mamans des garçons qui dérangent. Hein. Il y a des belles mères, c'est-à-dire les mamans des épouses, qui pourrissent la vie aux autres. Vous venez trouver que votre belle-mère s'est installée chez vous. Et c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Avec sa sorcellerie qu'elle a ramenée, elle s'associe à sa fille. Mais monsieur, on te cuisine au propre comme au figuré. C'est pourquoi on a parlé de belle-mère. Ça veut dire. Donc, oui, voilà. Je dis c'est la maturité de l'homme. Et en général, quand on a un mari immature, les deux belles familles entrent dans le foyer. Je vais rapidement vous raconter l'histoire d'un homme qui est très connu en Balmayo. Allons-y. C'est un pharmacien. Je ne donne pas plus d'informations que ça. Il a épousé une mauvaise femme. Une très mauvaise femme. Et sa femme, une fois, sa mère arrive chez eux, et sa femme demande qu'on jette toutes les provisions de la mère de l'homme et qu'on désinfecte l'espace. Il trouve que sa femme a fait asseoir sa mère sur les chaises en bois, là, les petits tabourets, alors qu'il y avait un salon. Et elle a préparé à sa belle-mère la chambre dans le magasin, au magasin. C'est pas possible. Je vous raconte rapidement, il est très connu. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais enfant. Voilà un monsieur qui m'a inspiré. Il n'a rien dit, il s'est calmé. Il a dit à sa mère, ne te gêne pas, ça va aller. Alors, comme il a une grande famille, ses soeurs, on l'a appelé maman. Il a dit à ses soeurs, calmez-vous, ça va aller. Il a géré le séjour de sa mère est rentrée. Quand sa belle-mère arrive, il trouve que sa femme a pris toutes les précautions, la chambre des invités et tout. C'est la mère de la fille. La mère de la fille trouve sa belle-mère assise au canapé. Les pieds posés sur la table. Il dit à sa belle-mère, bonjour belle-mère, bonjour. S'il te plaît, j'ai une information à te donner. Ce n'est pas là le siège des belles-mères ici dans notre maison. Il allait prendre le banc et la maman. Il a dit à sa belle-mère, assieds-toi ici. Sa belle-mère, comment il dit, assieds-toi là? C'est là que les belles-mères s'asseyent. Il va, il trouve que sa belle-mère a apporté plein de provisions. Il dit à la ménagère, il faut faire sortir tout ceci. Allez balancer ça. Balancer ça et désinfecter les lieux. La femme avait fait le lit dans la chambre des amis et sa belle-mère avait déjà posé le sac. Il dit à sa belle-mère, pardon, viens. Ce n'est pas ici la chambre des belles-mères. Je vais aller te montrer la chambre des belles-mères. Au magasin. Il a amené sa belle-mère au magasin. Sa belle-mère lui dit, mais mon fils, tu ne m'avais pas encore traité. Il lui dit que c'est ta fille qui a instauré toutes les lois que tu vois. Et nous appliquons cela. Nous appliquons, oui. Et moi, froidement, il a fait ça comme ça. Vous voyez, ça on appelle ça garçon. Oui. On appelle ça garçon. Non, d'accord. Quand tu es garçon comme ça, ta femme ne sait plus. Bon, ils se sont séparés, mais il était vraiment garçon. Et ses soeurs qui s'étaient beaucoup agitées lui ont dit, vraiment, tu es le chef de famille. Il est jeune. Et elles lui ont rendu hommage. Donc, il faut avoir suffisamment de charisme pour mettre chaque sorcière de femme. Parce que je vous ai dit que les femmes sont toutes des sorcières à sa place. Merci. Il faut... Jeanne Brandon, c'est vrai? Oui, non, ici. Je vous donne quelques indices de la sorcellerie des femmes. Tu es couché, tu es venu tu as traversé une journée très difficile. Elle ne te laisse même pas te reposer.
Ici, ta mère est arrivée hier. Oui, je sais que... Mais vraiment, depuis qu'elle arrive... Ouais, est-ce que je ne peux pas d'abord dormir? Les trucs... À peine tu te lèves le matin, ta mère dit qu'elle veut te parler. Parfait, depuis que je suis arrivé hier, ta femme... Tu vois. C'est des sorcières à tous les niveaux. Mais il faut les maîtriser. Il faut leur parler avec rigueur et mettre chacune à sa place. Et ce n'est pas facile. Voilà. Je dis que ce n'est pas facile, sauf que dans le petit clan que je constitue, il y a plein d'hommes qui viennent déjà me voir. Je leur donne ça avec preuve. Vous savez, avec preuve. Moi, ma maman a un jour essuyé les toiles d'araignée au salon, en ma présence et en présence de ma première femme. Quand elle a fini, je lui ai demandé si tu étais chez ma petite soeur et que son mari était assis là, tu allais faire ce que tu as fait là. Est-ce qu'en Balmayo, il n'y a pas les toiles d'araignée? En Balmayo, c'est sa maison. Donc, c'est pas comme ça qu'on éduque la fille d'autrui. Tu as vu? Mais va essuyer les toiles d'araignée de Balmayo. Non! Aussi direct. D'ailleurs, tout le monde sait que c'est comme ça. Non. Et après, ma femme me dit un jour, je vais manquer de respect à ta maman ici. Je lui dis, non, tu ne sais pas. C'est moi seul qui peut manquer de respect à ma maman. Toi, ne t'en pas. Chacun doit manquer de respect à sa propre maman. Si tu tentes, je te règle. Merci beaucoup. François Mboké, dans nos familles, c'est un problème sérieux. Par moment même, des ménages, des foyers ont volé en éclats à cause de ces rapports conflictuels entre belle-mère et belle-fille. Que faut-il faire pour avoir un peu plus de sérénité au niveau de ces deux entités? Oui, je pense que les précédents ont dit la majorité des faits. C'est un problème social grave, né d'abord de l'éducation. Vous voyez aujourd'hui que les enfants ne sont plus éduqués par leurs parents. C'est la télé qui éduque les enfants parce que monsieur et madame courent derrière l'argent, chacun veut travailler. Et cela fait que les enfants ne copient plus les habitudes. Comment la maman gère papa, comment papa gère maman. Les gens se retrouvent le soir, c'est la bonne qui a préparé, on mange, on passe. Donc, les enfants n'ont pas, et cela va jusqu'au niveau de la préparation des mets. C'est difficile aujourd'hui d'avoir une femme de 40 ans et lui demander de vous faire le mets de chevaux si elle n'est pas de chevaux. Ça, c'est clair. Même un mets de chez eux. C'est un problème social. Maintenant, il est que les rapports petit garçon, mère sont indissociables. De même que parfois la petite fille pense que c'est le père qui est son complice. Au point où les gens peuvent grandir avec ces habitudes et les casser de manière brute peut aussi être un danger pour le foyer. Ce qu'il faut faire, je pense que ce sont les parents qui doivent jouer ce rôle-là. Lorsque vous prenez votre enfant, fille comme garçon, que vous donnez à un homme, on ne marie pas les enfants, on marie des adultes. Alors lorsque vous mariez votre enfant, vous lui dites vraiment, nous serons là quand tu auras besoin de nous, mais tu as ton foyer, tu le gères. Un coup, oh, elle est déjà venue, oh, on m'a dit qu'on a fait que. Mais est-ce que dans le mariage, il n'y a que du sucre? Il y a aussi le coin parfois, il y a des choses qui peuvent être amères. Donc vous devez apprendre à vos enfants de gérer, comme les prêtres et pasteurs le disent, le bien comme le mal, de gérer le beau comme le laid. Donc, tout cela part de ces éducations. Et malheureusement, il n'y a pas de repère. Ce problème de repère est sérieux. Maintenant, vous avez ce que Blériot disait tout à l'heure, la sorcellerie. Parce que si vous tombez sur une belle-mère qui est sorcière, et il y a des belles-mères qui aiment accaparer, c'est-à-dire qu'elle est même pas la mère poule, mais il faut que tout ce qui se fait, voilà. Et si vous tombez sur une telle, vous n'avez pas beaucoup de chance parce que elle va vouloir s'installer chez vous. Tout le temps, on peut convoquer la fille. Alors, qu'est-ce que ton mari pense faire là-bas? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il a acheté le terrain? Est-ce qu'il a mis ça à ton nom? Voilà, vous voulez même. Parce que si maintenant, toi, tu vas devenir quoi? Mais là, ici, voilà les problèmes. Est-ce qu'il a acheté le terrain? Vous avez acheté le terrain où? Alors, quel est même le régime matrimonial? Il a les problèmes comme il ne faut même pas accepter s'il ne faut pas accepter ça. Or, lorsque vous rencontrez, vous avez un mode de vie ensemble. Le garçon comme la fille, avant de devenir ces adultes qui seront des mariés, chacun a eu son éducation à part. Maintenant, vous devez confronter ces deux éducations pour faire un foyer. Mais oui, pour chuter. Le tout
ce sont les parents. Si vous avez la malchance d'avoir les parents qui ont démissionné de votre éducation, vous êtes pourri. Si vous avez des parents qui ont 2 cœurs, vous êtes également pourri. Donc, je peux dire que c'est une question de chance. C'est une question de chance pour François Mboké. Bernardo Basson, prenons quand même d'abord spécifiquement au cas des belles filles. Hein. Il y a quand même aussi une race de belles filles là dehors, mal élevées comme tout, mal intentionnées, arrogantes. Lorsqu'elle arrive dans une famille, elle pense d'abord que la première personne qu'elle devrait humilier et mettre mal à l'aise, c'est sa belle-mère. Monsieur Niemek a résolu cette problématique en vous disant que dans ce genre de cas, c'est au fils de prendre toutes ses responsabilités pour soit se séparer de cette fille, soit la discipliner comme il le faudrait pour qu'elle soit une épouse à terme. Mais pour revenir, je vais être méthodique. Premièrement, le rôle des parents est d'éduquer les enfants. Vous, la mère, vous éduquez votre fils pour lui donner les outils pour qu'il puisse gérer son foyer. Votre rôle actif s'arrête juste avant le mariage. Vous pouvez avoir un regard sur la future femme, socialement comme mystiquement, donner votre avis en tant que personne mature, mais une fois que les enfants se sont engagés pour se marier, votre rôle actif diminue. Vous arborez un rôle passif pour tout simplement les observer, les encadrer et les réguler dans ce qu'ils feront dans le mariage. Vous n'avez plus à y entrer une fois que l'anneau est scellé. Pourquoi? L'anneau, ce n'est pas seulement ce qu'on voit physiquement, c'est-à-dire le mariage commence d'abord quand les esprits acceptent de se rencontrer, commencent à faire des pratiques ensemble jusqu'à ce qu'il y ait officialisation des choses. Dès que les gens se mettent déjà ensemble, votre rôle recule. C'est pour cela que même mystiquement, on vous dit qu'une fois que l'anneau là est passé, c'est une alliance, c'est un sceau. C'est un sceau qui les lie. Vous n'êtes plus dans ce sceau, vous êtes hors du sceau. Vous regardez, vous suggérez, vous proposez, vous vous arrêtez. Deuxième chose, l'envie de chaque parent est de voir son enfant s'élever et grandir. Rien de ce qui est attaché ne s'élève. Si vous attachez votre fils, sachez que même dans son foyer, il ne sera jamais élevé. Ventilez-le pour qu'il progresse. Suggérez-lui de bonnes idées pour qu'il émerge. Ne le liez pas. Vous le détruisez. Troisième chose, chacun a son foyer. Toi, la mère, tu as ton foyer. Ton fils a son foyer. Gère les problèmes chez toi, laisse-le gérer chez lui. Des fois, s'il vient pleurer, dis lui-même que gère ça là-bas avec ta femme. Parce que moi aussi, j'ai ma part de foyer que je gère. Il faut très bien comprendre ça. Autre chose, les femmes aiment l'argent. Ça veut dire que les belles-mères combattent souvent les belles-filles quand les beaux-fils, quand leurs enfants ont l'argent. Parce que quand ton fils est pauvre et que la fille qui vient dans sa vie a plus de moyens et l'aide, tu aimes ta belle-fille. Mais là, c'est facile. Mais dès que ton fils, quand même, là, c'est facile. Dès que ton fils a un peu d'argent, tu n'aimes plus la belle-fille. Toi, tu as eu un homme qui t'a aimé, qui t'a élevé, c'est bien. Mais dès que ton fils élève une autre femme, c'est qu'elle l'a envoûté. Il faut arrêter cette sorcellerie. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que les belles-mères arrêtent ça. Maintenant, pour les belles filles, vos belles-mères ne sont pas vos mères. Oubliez ça. Je dis parfois, ils sont réalistes. Ta belle-mère n'est pas ta mère. C'est la mère de ton mari. Tu lui dois respect, sympathie, tout ce qu'on veut. Tes secrets fermes. Ce que tu peux gérer avec ton mari est dans ferme ta bouche. Par moment également, il y a une sorte de complicité qui s'étisse parfois entre la belle-mère et la belle-fille. Mais habituellement, ça se termine toujours mal. Mais tu as tout dit. C'est là qu'ils ne veulent pas accepter cette complicité. Il faut tenir une distance raisonnable avec ta belle-mère. Elle n'est pas ta mère. Ta mère t'a accouché. Si elle vit, tant mieux. Si elle est morte, tant pis. Ne cherche pas les mères des gens, cherche ta propre mère. Maintenant, vous êtes très dur là. C'est le faux. Autre chose, lorsque la belle-mère arrive chez vous, elle ne vient pas habiter chez vous. Votre belle-mère, vous la fille, elle vient pour un peu de séjour, prendre ses médicaments, faire ci, faire ça. Elle n'habite pas là. Dites à votre mari que ta mère n'a pas habité ici.
Elle vient apporter des conseils, peut-être la nourriture du village comme elle peut. Elle finit, elle rentre chez elle. Les belles-mères, vous n'avez pas de domicile chez vos belles-filles ou chez vos beaux-fils. Il n'y a pas ça. C'est que tu dis là, il y a certaines belles-filles qui sont en train de faire le yanga. C'est pour laisser la paix entre tout le monde. Mais regardez, si peut-être une belle-mère dit à son fils, je ne veux pas que tu épouses cette fille parce qu'elle n'est pas de notre tribu. Bon. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce prochain? Ça peut aller comme ça peut ne pas aller. Et le garçon, il suit ce que ça vraiment... Non, il devrait être plus éveillé. Pourquoi? Pour être sincère, madame, vous savez pourquoi je le dis? Ça va choquer au Cameroun des ethnies incompatibles mystiquement. Ça veut dire les pratiques magiques qu'on fait ici. Le mariage est d'abord mystique. Le mariage est un rituel. Les initiés le savent. Il y a des ethnies où, si toi, la fille vient ici, le garçon vient de là, quand vous vous mariez, c'est une maladie, les enfants meurent seulement. Parce que les esprits des deux airs ne s'accordent pas. Souvent, durant la dot, on deal pour les apaiser. Il y en a qui refusent. Actuellement, j'ai un cas comme ça que je traite. Je vous dis la vérité. Donc, attention à ce genre de choses. Très bien. Donc, la belle-mère peut avoir raison de le dire si elle a des connaissances plus profondes. C'est juste sur l'émotion que l'ethnie a fait que non. C'est à barrer. Moi, actuellement, l'affaire avec je suis n'est pas ça. Elle est étonnée. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que pour sortir, attention aux affaires là. Le beau-fils règle ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Maman, quand tu viens ici, voilà ta place. Ma chérie, voici ta place. Si tu ne fais pas ça, tu vas finir par ça. Nous allons lire quelques messages une fois de plus. Bonjour au panel. Concernant la thématique du jour, je pense que tout dépend de la manière avec laquelle chacune prend l'autre. Une belle fille qui prend sa belle-mère comme sa propre mère et vice-versa n'aura jamais de problème. Ça coince justement lorsque les deux ont du mal à accepter que l'autre est soit ma propre fille ou ma propre mère. En passant, je fais un coucou particulièrement à la dame sur le plateau, car, sauf erreur de ma part, je l'ai reconnue et elle a été ma camarade en classe terminale à 4 espagnol au lycée classique de Bafia. Bon début de week-end à vous, Bertrand depuis Mendon. C'est vrai? Bertrand depuis Mendon. Non, vous avez été à Bafia. Oui, j'ai fait terminale à Bafia. Ça veut dire qu'il te connaît. Tu ne peux plus connaître Bertrand. Ça veut dire qu'il te connaît. Non, Awam ou Bertrand? Oui, c'est apparemment, tu l'as marqué. En terminale A4 espagnol. En terminale A4 espagnol, j'étais tellement brave. Elle aussi. Mais très malade. Mais Bertrand, il faut arrêter ça. Il n'y a pas les impuissants sur le plateau. Arrête ça. Arrête ça. J'aime pas. On ne peut pas dire à Bertrand, on sait qu'en terminale, qu'est-ce que c'est passé? Tu n'étais pas là. C'est son époque, mon frère. C'est son époque. Il gère ça là-bas. C'est passé. En terminale, j'étais pas du genre de fille agitée. J'étais très posée et les garçons couraient beaucoup. Oui, mais je l'ai rejeté parce que j'avais ma maman qui était très malade, donc je n'avais pas la tête de... On repart au 225, c'est la Côte d'Ivoire. À l'époque, on disait filastre pour beau-fils, marastre pour belle-mère, parastre pour beau-père et bru pour belle-fille. Certaines belles-mères n'ont de belles que le nom. Idem pour des belles filles, posant dans tous les cas un défaut d'éducation. Cette problématique a des remugles philosophiques édipiens. Le régulateur, voire le stabilisateur de la relation entre belle-mère et belle-fille reste et demeure le mari et qui se doit d'être mature. Et oui, la maturité de l'homme en est la solution. Ce qui est contemporainement difficile, tant l'immaturité est devenue la chose au monde la mieux partagée. Mais bon, gardons espoir, car il existe heureusement des hommes matures très efficaces qui arrivent à normaliser les tempéraments souvent volcaniques des mises en cause. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Autre message ce vendredi matin. Bonjour la perfection. Et au panel, je suis un jeune Camerounais de 20 ans. Je suis fier de mon papa pour m'avoir initié au débat et à vous écouter dès l'âge de 15 ans. C'est ma première participation à l'émission aujourd'hui. J'admire le courage, la force, le sacrifice et l'amour réel pour ce pays dont vous faites foi, cher papa. À l'instar de monsieur Nyemek, Baïbek et Libi Lobé, Basson, vous et autres continuez à impacter mon intellect positivement. C'est
c'est un oncle prédateur, un sadomasochiste, c'est un autre Bokda. Il doit aller en prison. Depuis Akono, Mbele Mboksi Rede dit Jérès Mbeli. Bonjour, merci. Jérès. Autre message ce jour, nous prenons ce message du plus 44, c'est l'Angleterre. L'Angleterre est donc au rendez-vous. Good morning, parfait. Bonjour le panel. Basson, dis-nous, les tribus incompatibles, s'il te plaît. Sauve les vies, s'il te plaît. Comment la dame sur le plateau laisse qu'on tire sur les femmes comme ça? Donnez-lui la parole pour qu'elle défende les femmes, pardon. C'est Monsieur Happy, depuis Londres. Non, ça peut être compliqué d'en faire toute une lecture panoramique. Non, hein. je ne peux pas donner tribut. Non. Ça risque de créer autre chose. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur ici. J'aimerais avoir le numéro de Bernard Basson. Il faut passer à la télé. Tu vas rencontrer monsieur Bernard Basson. Vous êtes toujours comme ça, couché dans votre chambrette et vous demandez les numéros des gens. Alors, on donne un autre message. Bonjour, parfait. Les relations entre une belle-mère et sa belle-fille sont appelées à être conflictuelles parce que une bonne femme, c'est celle-là qui remplit 3 fonctions dans la vie d'un homme. La fonction de la mère, attention, disponibilité. La fonction de la sœur, amitié, complicité. La fonction d'épouse, sexualité, postérité. Le problème se situe au niveau de la fonction de la mère qui amène la mère génitrice, voire son fils, l'échapper et devenir inutile dans la vie de son fils. Les belles-filles et les belles-mères qui parviennent à s'entendre sont simplement celles qui ont compris la réalité de la chose et se battent pour le surpasser. Je repars au 241, c'est le Gabon. De ce côté, on nous dit simplement bonjour, bonne émission. Merci à notre ami dans du Gabon, le pays que dirige le général Clotaire Oligui-Nguema. Bonjour à tous. Pour moi, généralement, il y a 2 cas. Quand la mère a perdu son mari ou quand l'homme travaille et qu'il y a l'argent. Ce genre de problèmes font souvent surface. Bon week-end à vous. C'est Alex depuis Olembe qui envoie la préoccupation. Lisons encore peut-être 2 réactions. Hein? 2 réactions. Quelqu'un nous dit ici... Otep, à vous, la dichotomie et la frénétique conflictuelle nature entre belle-mère et belle-fille advient d'un complexe de Jocaste qui se heurte à un amour filial. C'est Saker qui envoie le message. Autre préoccupation ce vendredi, je vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale, le pays qui dirige... Théodore Biangamamba Zogo. Bonjour, le Mont Cameroun de la modération. J'ai longtemps observé Blériot Niemek, il survole largement sur tous les sujets, peu importe lequel. Respect total à toi, grand frère. J'ai pensé à une personne qui pourra vraiment te tenir tête, Wilfried Ekanga. Incroyable. Ah, mais là, on ne connaît pas Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga est un garçon très intelligent. Hein? Non, il est intelligent. Très intelligent. S'il te plaît, parfait. Dans une de vos émissions, surtout, Libre Expression, puisqu'elle est interactive, il faut inviter ce jeune homme. On l'appelle le tueur des profs. Même Wanangini a transpiré face à lui. S'il te plaît, parfait, ce n'est pas un ordre, mais juste une suggestion pour bien de millions de téléspectateurs que nous sommes à travers le monde. Parfait. Blériot, Bernardo, infiniment merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Lorsque je vous regarde, j'ai la conviction de croire qu'un nouveau Cameroun est possible. Et ce nouveau Cameroun se fera avec vous ou ne se fera pas. Bonne journée à vous. C'est Herman DiCaprio depuis Bata et qui envoie cette préoccupation. D'accord, j'en prends l'engagement. Je vais chercher Wilfried Ekanga. Je vais le chercher. Pour venir tenir tête à Blériot. Parce que Blériot survole tous les sujets. Donc, on va chercher Wilfried Ekanga. Ouais. Alors, on va passer la parole au docteur Olemé. Docteur Olemé, nous ne reste plus beaucoup de temps. Nous allons peut-être consacrer ces petites minutes à quelques esquisses de solutions. Est-il possible un jour que ces rapports donc entre belle-mère et belle-fille deviennent un peu plus sereins, ces rapports? Est-il possible? Ou alors que faut-il faire? Non, il est bien possible, parce que même en lisant des messages là, certains ont développé quelques conseils là.
Il est tout simplement question de revoir au niveau de la poche de la ménagère, comme on dit. Il y a plusieurs possibilités. Et que certaines belles-mères deviennent aussi moins sorcières. Il y a plusieurs possibilités. Parce qu'il y a des belles-mères qui sont nuisibles. Vraiment nuisibles. Même quand la jeune fille fait tout, le 8 mars comme il arrive là, la jeune fille achète le pain, elle donne l'argent à la couture, bien elle connaît même déjà les modèles, elle va coudre le pain et elle l'envoie avec même également un petit truc et tout. La belle-mère ne sera jamais satisfaite. Le beau-fils également, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que quand on parle de belle-mère, c'est tout simplement, n'est-ce pas, la mère de l'homme. Il y a aussi la mère de la fille aussi. Habituellement, même les mères des filles là sont même plus capricieuses. Oui. On ne fait pas ça. Bien sûr, ça c'est clair. Non, c'est la parole d'un homme. Non, ça c'est. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Ma soeur, elle ne fait pas ça. Non, c'est clair. C'est bon. Autoritaire. C'est qui? Elles sont autoritaires, mais c'est aussi. Elles sont autoritaires, mais elles sont aussi dociles. Elles savent écouter. Les étoiles sont touchées là. J'ai déjà dit à Bernardo en off, je suis obligé de le dire, de ne pas suivre mes pas. Oui. Il faut flatter ta belle-mère. Ça c'est. Oui, je suis d'accord. Il faut, si tu veux avoir un foyer apaisé, oui, il faut flatter ta belle-mère. C'est une chose. Oui. Non, vraiment, limite-toi à ça. Non, monsieur, mais je ne peux pas. Bon, okay. Parce que ma belle-mère n'a pas à prendre mes flatteries comme si elle avait un pouvoir particulier sur moi. Je la flatte parce qu'elle est une autre maman. Mais je n'ai pas d'ordre au de ma belle-mère. Alors, disons qu'un homme à la base doit être, n'est-ce pas, autoritaire. Tenez des choses. Un homme doit être autoritaire et savoir vivre. Oui. Il faut savoir vivre, il faut avoir une bonne éducation. Quand on est bien élevé, bien éduqué, d'abord le mari ou bien la femme, n'est-ce pas, on saura, n'est-ce pas, bien vivre avec, n'est-ce pas, la belle-mère. Vice versa. Oui. Quand on est d'abord bien élevé, on est bien éduqué, on est autoritaire, non, on a un caractère. Ça veut dire que la belle-mère qui vient en face, elle sait que non. Ma belle-fille, elle fait tout. Elle sait ce qu'il faut. Elle sait bien tenir la maison. Donc, parce que quand elles viennent pour perturber. Oui, pour perturber. Et parfois, le beau-fils n'est même pas d'accord. Et parfois également, le beau-fils n'a même pas d'abord ce caractère-là pour pouvoir dire à sa maman, non, arrête. Oui. Comme tout à l'heure qui a dit, on a mis ma mère, on lui a demandé de s'asseoir à tel niveau. Et je te dis aussi, ma belle, va aussi t'asseoir là-bas. Oui, tout change. C'est ce que moi je veux dire. Tout change. Je dis pas qu'il fait la Donc, il est question d'abord d'être bien élevé, bien éduqué et savoir partager aussi. Bien. Merci. On passe la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, dans les rapports belle-mère, belle-fille, n'avez-vous pas l'impression, et je pense que certains l'ont dit sur ce plateau, que le rôle du mari est déterminant? Il faudrait quand même que le mari ait un tout petit peu de charisme. Tout à fait. Puisque si le mari est mou, moi j'en connais. On les appelle les fils à papa. Je connais un homme qui est tellement lassiste, qui a laissé pour cause sa femme. Sa maman a tellement marginalisé cette fille au point où c'est arrivé qu'on accuse la fille d'avoir détruit le mariage de sa petite sœur. Vous voyez? Et l'homme n'a pas pu protéger cette femme-là. Lorsqu'il n'a pas pu protéger la fille... Parfois aussi, on a l'impression que certaines mamans, je vais utiliser peut-être un mot fort, ont mangé la ficelle. Oui, donc, tout à fait. Tout ce que la maman dit, tel est le cas de ce monsieur applique à la lettre. Oui, tout à fait. Tel est le cas de ce monsieur qui ne pouvait pas dire un mot. Même en pleine réunion, on accuse sa femme du n'importe quoi. La petite s'est dit non, c'est ta femme qui a gâté mon mariage. Il ne dit rien. Tout ce qu'il demandait à la fille, laisse. Ne réagit pas. Donc moi je pense que relation entre belle-mère et belle-fille, c'est possible quand on se respecte déjà. Donc, dans mon esprit, le meilleur moyen... Cela tient lieu de ton temps de parole. Le meilleur moyen de bien gérer sa belle-mère, c'est de bien traiter sa fille. Dans mon esprit, c'est comme cela. Vous pouvez bien le faire. Ça veut dire que lorsque je me suis rassuré de ce que ma femme est bien encadrée, les caprices de la belle-mère, je ne vais pas les gérer. C'est vrai. Parce qu'il faut régler certaines choses, pas faire ici. Si elle a des besoins, des problèmes de santé, des problèmes comme ça, bien sûr que c'est mon rôle
de faire cela en tant que le mari de sa fille. Mais les petites histoires comme quoi, tu ne m'as pas appelé, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois. Je n'ai pas à m'inquiéter pour ça. C'est ce que moi je veux dire. Il y a des belles-mères qui grondent leur beau-fils, et j'en connais parce qu'elles disent au beau-fils là que, mais depuis 3 mois, je n'ai pas eu de poisson. Tu penses que je vis comment? C'est pas en ces termes-là. C'est à ta fille de venir pour moi, je pense qu'il ne faut pas être très rigoureux, Bernardo. Okay. Ta belle-mère peut t'appeler, elle peut te le dire. C'est ta mère, d'une manière ou d'une autre. C'est pas ma mère. Ouais, un peu. C'est ma belle-mère. On passe la parole à Blériot. C'est ma belle-mère. Par rapport belle-mère, belle-fille, que faut-il faire pour avoir le juste milieu? Il faut déjà choisir une femme qui corresponde aux réalités sociologiques qui sont les vôtres. Je ne parle pas là de tribu. Vous voyez, les gens aujourd'hui vont prendre les filles occidentalisées. Chez nous, on n'est pas encore habitué à voir le mari travailler pendant que la femme est assise. Les habits. Vous trouvez votre fils, votre mère vous trouve englué dans la bassine d'habits. Et la fille est en train de regarder la télé. Enfin, nous, on n'est pas encore habitués à ça. Non, je veux dire clairement, aucune belle-mère n'accepterait ça. Non, vraiment. Vous avez donc tout dit. Il y a que quand vous choisissez votre femme, essayez de voir comment votre famille se comporte. Chez nous, on n'est pas habitué. Bon, dans ma famille, on veut les femmes qui travaillent physiquement. Oui. C'est-à-dire, si les ongles de votre femme sont très longues, la première question qu'on va lui poser, c'est que, avec les ongles, si tu peux laver les habits comment? Elle se lave même. Tu fais même ta toilette intime comment? Avec tes trucs de satanistes. Bon, alors, quand toi tu commences à répondre à la famille, parce qu'il ne faut pas aussi aller s'enfermer avec une femme qui va te dépasser. Là, c'est ma femme, je vais... Non, non. Bon, et maintenant, deuxième chose que je n'ai pas dite depuis là, les belles-mères, les mères des hommes, faites attention, quand on soumet trop votre fils, peut-être que votre fils ne s'en sort pas. Parce que si votre fils n'est pas capable de mettre sa femme à l'aise, il doit être qu'obéissant en journée. Mais donc, non, là, à l'aise, comment il rationne, il donne l'argent de nourriture. Sexuellement, donc, si votre fils n'est pas responsable au niveau de la vraie responsabilité, et que la femme est anesthésiste toute la nuit, elle fait dans la réanimation. Vraiment, je vais vous dire quand même, parce qu'il y a une chose, hein, on croit que c'est l'homme qui est tout simplement, habituellement, n'est-ce pas, faible sexuellement. Mais la femme aussi a une faiblesse sexuelle. Ah bon? Bien sûr. Oui. Comment, docteur? Bien sûr, la femme qui ne sait pas faire l'amour. Oui, bien sûr. Comment ça va faire l'amour? Les femmes ne savent pas faire l'amour. Et du coup, dans l'espace, ça amène l'homme à être faible. Oh, l'homme n'interprète pas ça comment? C'est ma femme qui ne sait pas faire l'amour. Parce que toi, l'homme, quand tu vas dehors, tu te rends compte, mais attends, il y a quelque chose qui s'est vibré. Je sors du là. Tu sors du bois. Oui, on te sort du bois. Bien sûr, quand tu sors de là, de l'extérieur là-bas, quand tu reviens à la maison, dis que c'est toi qui es faible. Et après le moment, ta femme va bien faire l'amour et quand elle intègre cela, oui. Non, j'ai appris ça là où on devait me former. Il y avait une sélection. Et c'est têtu aussi même d'ailleurs, parce que même au départ du mariage, vous savez, il y a par exemple des femmes qui sont en fonction des attouchements. Hein? Bon, c'est pas le sujet. Mais grosso modo. Donc, vous lui apprenez, n'est-ce pas, à faire ça au départ. C'est très vrai ce que vous dites. Dès qu'elle a commencé là 1, 2, 3 fois, allez, si l'enfant arrive, n'est-ce pas, pendant le mariage, elle s'occupe déjà du bébé, elle t'oublie. Ouais. Et elle va oublier que ta vie, votre vie dépend de la qualité de vos rapports sexuels. Voilà. C'est clair. C'est clair. Oui. Merci. Hein? Bonjour, perfecto, c'est vrai. Wilfried Ekanga est hyper intelligent. Ce gars ne débat pas, il abat. Ce serait un beau duel face au consultant. Duel d'intellectuel, c'est Loric. Je vous ai dit, je vais chercher Ekanga. Blériot contre Ekanga, le duel du siècle. Alors, François Bocquet, qu'est-ce qu'on retient au sortir de ce programme, au sortir de ce débat concernant justement les rapports toujours conflictuels entre les belles-mères et leurs belles-filles? Le mariage est d'abord mystique. Ah bon? Oui. Et dans ma culture, lorsque vous allez chercher une femme, si vous loupez votre belle-mère, vous n'avez pas de femme. Ouais. Il faut qu'on soit très sérieux. Oui.
Vous loupez. C'est ça que Blaireau disait tout à l'heure. À Bernardo de se calmer. Voilà, il faut flatter la belle-mère. Parce que lorsque vous la loupez, vous n'avez pas de foyer. Loupé le mariage. Donc, il faut tout faire pour avoir des relations consensuelles. C'est pas évident, mais il faut tout faire. Parce que si vous loupez, c'est la mère de votre femme. Vous ne savez pas comment elle passe. Comment elle cause. Oui, elle peut passer mystiquement, elle peut même passer physiquement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par votre épouse venant d'ailleurs. Donc c'est un duel qu'il faut... Donc tu parles aux hommes là. Oui. Il faut qu'on sache cajoler nos belles-mères. Oui, il faut éviter un affrontement vraiment grave. Surtout si vous n'avez pas les moyens de défense personnelle. C'est tout ce que ça, c'est un initié qui parle. J'espère que Bernardo a compris. Lui qui voulait fouetter sa belle-mère. Non, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas à fouetter sa belle-mère. Je le précise. Le cadre de la fraternité doit être monté. Donc, je n'ai pas à me sentir intimidé. Non, je n'ai pas à me sentir intimidé. Laisse d'abord. Laisse d'abord. Ça dit, c'est le doigt tendre qui tire. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Il ne me reste qu'à remercier ces nombreux invités, tout en rappelant que à partir de ce jour, du côté donc de Nkolmo, c'est là dans l'arrondissement de Mbankomo, département de la Mofokona, se tient une grande assise des Mbarkono que l'on appelle l'Omboman. Donc c'est à partir de ce jour. La cérémonie, ces grandes assises prendront fin demain du côté de Nkolmo. Sont attendus tous les patriarches Mbarkono et même les patriarches, les hommes lors des autres tribus Beti, naturellement. Perfecto sera de la partie. Il y a aussi un grand jour pour la BEAC aujourd'hui. Hein. Un grand jour pour la BEAC. Oui, il y a quoi la BEAC? À la BEAC, il y a tout le gouvernement, les 6 membres du gouvernement. Vous savez que depuis les réformes de 2010, la BEAC est gérée par 6 membres, dont un gouverneur, vice-gouverneur, secrétaire général et 3 directeurs généraux, qui seront donc installés à 15h à Yaoundé au Palais des Congrès. C'est un grand jour pour la CEMAC et la BEAC. Vous savez que la BEAC constitue l'organisme d'intégration régionale le plus en vue, le plus équilibré. Merci beaucoup pour cette information. Je vous donne également rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30. Ce sera dans le cadre du grand débat de la semaine, libre expression. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je vous pose néanmoins une préoccupation avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?